Il faut rappeler que Chypre est rentré dans la zone euro le 1er janvier 2008. Est-ce qu'il fallait accepter l'entrée de Chypre dans la zone euro? À quoi ça sert de discuter sur le lait renversé, sur les conditions de l'entrée de tel ou tel pays? Probablement, on a manqué de rigueur. Parfois, on l'a vu avec la Grèce, les chiffres n'étaient pas justes. Donc, regardons les problèmes tels qu'ils sont aujourd'hui. Je crois que les décisions prises finalement pour Chypre ont été correctes. Elles ont épargné, comme je l'avais souhaité, les déposants en dessous de 100 000 euros, parce que ça, c'est une directive européenne dont je suis comptable et je souhaite qu'elle soit respectée. Et à Chypre et dans les 26 autres pays de l'Union, ni aujourd'hui ni demain, on ne doit toucher aux dépôts en dessous de 100 000 euros. C'est tout de même un précédent. C'est la première fois qu'on touche aux épargnants, même si c'est au-dessus de 100 000 euros. C'est une directive européenne. Il était très important qu'elle soit respectée. J'ajoute que ces dépôts en dessous de 100 000, quand vous regardez les actifs bancaires, ça représente 96% des dépôts. Donc ceux qui sont appelés à participer à Chypre, au-dessus de 100 000, ce sont les 4 ou 5% en dessus. Et bon, ils ont pris un risque, comme d'ailleurs les actionnaires d'une banque ou les créditeurs d'une banque. Moi-même, j'ai proposé d'ailleurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans un projet sur la résolution bancaire, qu'on s'organise pour que les contribuables ne payent pas. Parce que qu'est-ce qui se passe quand une grande banque systémique est mal gouvernée, qu'elle prend trop de risques, qu'elle n'est pas assez capitalisée et qu'elle est en crise ou en faillite? Ce sont les contribuables qui viennent au secours. Exactement. Eh bien, ça suffit. Il faut que les banques payent pour les banques. Et donc, la proposition que j'ai faite, en même temps que la supervision de toutes les banques européennes de la zone euro par la Banque centrale européenne, c'est un système de résolution pour que les banques payent pour les banques et qu'on le sache à l'avance. Quand on dépose une banque, son dépôt dans une banque, quand on est actionnaire dans une banque, quand on est créancier, on sait à quoi s'attendre. C'est une sorte de système de solidarité contraint entre les banques pour éviter que les contribuables payent. Oui, et d'abord entre les actionnaires d'une banque, comme dans le secteur privé. Quand une entreprise fait faillite, les actionnaires de l'entreprise qui est en faillite sont amenés à payer, parfois beaucoup. Mais là, vous décrivez en fait l'union bancaire. Je décris exactement. Au bout du bout, c'est l'union bancaire. Oui, mais c'est un fonds de solidarité. Mais je la construis patiemment. J'ai présenté la supervision en quelques mois avec mes services qui ont fait un formidable travail. Elle a été approuvée il y a quelques jours. Elle sera en place au printemps 2014. Toutes les banques, y compris les banques chypriotes, et je vous prie de croire que si la Banque centrale européenne avait exercé sa supervision aujourd'hui, on n'aurait pas connu la crise chypriote. Toutes les grosses banques dans la supervision. Mais pas seulement les grosses banques. Si la Banque centrale européenne, en tant que superviseur, a l'information qu'une petite banque régionale de France, d'Allemagne ou de Chypre doit être supervisée, elle aura le droit d'appeler directement cette banque. Automatique pour les grosses banques au-dessus de 20 automatique milliards. Pour les 200 plus grandes banques, et elle pourra le faire. Et toutes les autres seront supervisées de la même manière.